La soumission soulève souvent beaucoup de conversations. Et même si chacun peut faire ce qu'il veut, penser ce qu'il veut, ce qui compte réellement, c'est ce que Dieu pense et ce que Dieu veut. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre responsabilité de trouver ce que Dieu dit sur différents sujets et chercher à agir en accord avec ce qu'il dit pour bénéficier de ce qu'il promet. On ne peut pas blâmer Dieu alors qu'on a décidé de ne pas l'écouter. Bonjour la famille, ici Ange, bienvenue sur ma chaîne où je publie tous les jeudis sur le développement personnel et relationnel des jeunes adultes. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, le sujet est très croustillant. C'est parti, on commence. La soumission ne concerne pas seulement les conjoints et ce n'est pas seulement une affaire de femmes. En réalité, la soumission dans le foyer ou ce qu'on vit dans le foyer n'est que la conséquence de la gestion de la soumission avant d'arriver à ce point-là. Il ne s'agit pas d'oppression, de torture, mais de discipline et de structure. Sans soumission, il n'y a pas de discipline et sans discipline, on ne peut aller nulle part. J'ai relevé 4 formes de soumission. N'hésitez pas à mentionner dans les commentaires d'autres genres de soumission si vous en trouvez. On a la soumission à Dieu, la soumission aux autorités, la soumission à soi-même et la soumission au conjoint. Et si on n'a pas appris à être soumis dans les 3 premiers cas, c'est-à-dire avec Dieu, avec les autorités et avec soi-même, il y a de fortes chances qu'on ait des difficultés en ce qui concerne le conjoint. Si tu méprises tout genre d'autorité, tu ne pourras pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu vas même rejeter en fait ce qui est bon et tu vas chercher à te rapprocher de ce qui est mauvais. Et quand le mauvais va commencer à porter son fruit, tu vas rejoindre le groupe WhatsApp des personnes qui pensent que tous les hommes sont mauvais et que nous aussi, il faut qu'on soit mauvais, alors que il y a un problème depuis la base, en fait. Il y a encore des bonnes personnes sur la terre, il y a encore des hommes bien, il y a encore des femmes bien, mais si les problèmes ne sont pas réglés à la racine, ça ne sert à rien. Une femme de Dieu a dit un jour qu'il ne faut pas épouser quelqu'un qui n'a peur de personne. Parce que le jour où ta voix n'aura pas de poids dans une situation, tu n'auras personne vers qui te tourner pour arranger les choses. Et je pense qu'on devrait suivre le même principe lorsqu'il s'agit de nous-mêmes. Si tu n'es pas prêt à te soumettre à quelqu'un, ce n'est pas la peine de chercher à te marier. Lorsqu'il s'agit du conjoint là, il faut déjà qu'on soit clair. Les lois de la soumission, de l'autorité et de tout ce qui concerne le couple, ça s'applique aux gens mariés, aux gens qui se sont engagés devant Dieu, devant les hommes, à se mettre ensemble pour toujours. D'accord? Donc, il y a des choses qui ne s'appliquent pas lorsqu'on est célibataire. La vie de base n'est pas censée être aussi difficile. Le premier problème, c'est que tout est mélangé. Les gens célibataires veulent vivre comme s'ils étaient mariés. Les gens mariés veulent vivre comme s'ils étaient célibataires. Et on veut que les lois qui s'appliquent dans le mariage s'appliquent aussi dans le célibat et vice-versa. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Une femme seule n'est pas censée se comporter comme une femme mariée parce qu'elle devient faible. Si tu te comportes comme une épouse par rapport à quelqu'un qui n'est pas ton mari, ne t'attends pas à avoir les mêmes avantages qu'une épouse qui fait la même chose avec son mari, en fait. La position de soumission pour une épouse la fortifie. La position d'autorité pour un époux le fortifie. D'accord? Maintenant, lorsqu'il s'agit de 2 personnes célibataires, ça ne s'applique plus. Tu as plus de pouvoir en tant qu'épouse soumise que tu l'as en tant que fiancée soumise. Bon, maintenant, est-ce que ça veut dire que la soumission ne s'applique pas lorsqu'on est fiancé? Pour les fiançailles, c'est tout un autre débat. C'est tout un autre débat parce que là-bas, il s'agit d'observation et je vais revenir dessus un peu plus tard dans la vidéo. Si on regarde bien, les hommes aussi sont soumis. C'est juste que ça se manifeste d'une différente manière. Quand l'homme, par exemple, se soumet, c'est parce qu'il n'a pas envie de faire ce que la femme fait ou ce que la femme est censée faire. Jamais on va avoir un homme qui va venir se battre parce que, bon, pas jamais. Jamais, c'est un peu trop dire, mais c'est rare de voir un homme qui se fâche ou qui se rébelle parce que il n'arrange pas assez la maison ou parce que il ne gère pas tous les détails que la femme est censée gérer. Mais par contre, on parle de femme insoumise ou bien la femme se révolte
parce qu'elle veut faire les choses à la place de l'homme. Voilà une structure que Dieu lui-même a créée, qu'il a mis en place. Il a mis les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. L'homme, tu dois faire ça, ça, ça. La femme, tu dois faire ça, ça, ça. Mais la femme, en plus de ce que toi tu as à faire, tu veux aussi faire ce que l'homme a à faire. Donc tu veux tout faire. Et après, tu veux avoir aussi la vie facile. C'est pas possible. Tu es censé faire ce que tu as à faire et laisser l'autre faire ce qu'il a à faire. De la même manière, un homme marié ne peut pas atteindre son potentiel maximal lorsqu'il doit se soucier de tous les petits détails que la femme est censée gérer. De la même manière, la femme mariée ne peut pas exploser dans son couloir si elle doit se soucier de ce que l'homme, la position de force de l'homme, c'est lorsqu'il porte son fardeau. Et la position de force de la femme, c'est lorsqu'elle est canalisée. C'est assez paradoxal, mais en une phrase, c'est ça. Et pour revenir au, comment on appelle ça, le cheminement, hein, lorsqu'on est fiancé et lorsqu'on s'observe et tout ça. Le souci, c'est souvent que chacun va montrer son savoir-faire ou alors veut observer le savoir-faire de l'autre. On ne regarde plus l'identité de la personne qui est en face de nous. Donc, un homme qui cherche une femme, au lieu de savoir qui elle est, il va chercher à savoir ce qu'elle peut faire. Et une femme, lorsqu'elle va vouloir un homme, au lieu de savoir qui il est, elle va chercher à savoir ce qu'il peut lui donner. Donc, c'est ça le problème. Parce que ce que quelqu'un peut faire et ce que quelqu'un peut te donner, ces deux choses-là peuvent changer avec le temps, avec le savoir-faire, avec l'apprentissage, avec la maturité. Mais l'identité d'une personne, ça ne change pas. Ou du moins, ça ne change pas comme ça. Et c'est avec ça que on va dealer tout le reste de notre vie. Donc, au lieu de chercher à montrer qu'on est la meilleure ménagère, qu'on est la plus soumise, voilà pourquoi je disais que ce n'est pas important, ou du moins que dans le cadre des fiançailles, ce n'est pas d'abord la soumission, parce que ça ne rentre pas vraiment en jeu. Ce n'est pas ce qui est important d'abord. Ce qui est important, c'est l'identité de la personne lorsqu'il s'agit des fiançailles. Et quand tu connais quelqu'un, tu sais si cette personne est capable d'être soumise ou non. Et ça, c'est pendant les fiançailles qu'on s'en rend compte. Il y a plus de liberté dans la soumission que dans la rébellion. L'autorité est là pour guider, pour protéger et pour pourvoir. Si l'autorité abuse son rôle, ne comprend pas son rôle, ou alors si celui qui est soumis ne comprend pas l'autorité, le subordonné se retrouve sans guide, sans protecteur et sans provision. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il doit faire, le subordonné va devoir chercher à se guider lui-même, ce qui emmène souvent à les recalculs de direction comme dans les... comment on appelle les trucs là? GPS. Voilà, les recalculs de direction comme dans les trucs de GPS là. Il va devoir se protéger lui-même parce que voilà, il n'y a personne pour le protéger. Il va chercher à se protéger, pas forcément équipé pour le faire. Et la provision. On va devoir se battre, à travailler pour pourvoir à nos propres besoins. Et après, maintenant, tout ça, c'est là on va chercher maintenant à faire ce qu'on est censé faire. Choisir de mépriser la soumission, c'est s'exposer et se ralentir soi-même. Fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si oui, partagez la vidéo, commentez, likez, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. À jeudi prochain, j'aurai bientôt une surprise pour vous, donc restez connectés. Abonne-toi. Bye.